Alors bonjour à toutes et à tous, surtout aux ménagères averties également. Je vais vous présenter ma nouvelle recette de pâte à tartiner chocolat blanc et spéculoos. Alors c'est une recette que j'ai mis au point moi-même, sans graisse de palme, sans huile de palme, tant décriée par ailleurs. Donc la pâte à tartiner maison. Alors pour ce faire, deux tablettes de chocolat blanc, donc 200 grammes, 2 fois 100 grammes. Chocolat blanc soit de chez Ecoplus Édouard ou bien vu de Super U, comme vous voulez, du chocolat blanc de base, hein, ça suffit. Alors donc 200 grammes. Alors je prends une boîte de lait concentré non sucré, lait entier bien sûr. On peut prendre du lait sucré, mais après, bon, vu le sucre qu'il y a dans le chocolat, à mon avis, c'est suffisant. Alors, une petite boîte comme celle-ci, qui fait 170 grammes. Ensuite, très important, ce qui remplace la graisse de palme, c'est de l'huile de noisette. Donc, vous pouvez très bien l'acheter chez Lidl, il n'y a pas de problème, elle est excellente. Alors l'huile de noisette 5 centilitres, hein, ce qui correspond environ à 50 grammes. Voilà. Ensuite, je mets dedans les biscuits spéculoos. Alors là j'ai pris des Lotus, c'est presque ceux que je préfère, c'est une bonne marque. Marque traditionnelle, bien connue. Ils ont beaucoup de goût, beaucoup de parfum. Et j'en mets entre 50 et 100 grammes, suivant votre goût, je dirais. Et une petite touche personnelle, je mets aussi du pralin, donc tablier blanc marque Repère, du pralin que je passe au robot coupe. Je vous ferai une démonstration. Je vous passe avec le mini robot coupe à l'hélice, au broyeur, avec un peu de sucre glace, de façon à faire une poudre pralinée très fine. Voilà, et ça c'est une touche personnelle. Ça donne un petit fond de praliné en bouche. Alors je dirais deux solutions s'offrent à vous. Première solution, la plus facile. Je mets mon lait concentré dans une casserole avec mon chocolat cassé, des petits morceaux. Mon chocolat concassé. Hein. Deuxième solution également, alors ça c'est pour les ménagères averties, faire fondre son chocolat au micro-ondes, tout doux. Alors ça, il faut en avoir l'habitude. Et ensuite ajouter le lait concentré et les différents ingrédients qui vont venir après, comme vous allez le voir par la suite. Alors moi je préfère maintenant, j'ai l'habitude de faire fondre du chocolat au micro-ondes, mais c'est vrai que pour les ménagères c'est plus facile. Là je vais aller sur le gaz, très doux, feu très doux, et remuer tout doucement et que ce soit à peine tiède. Dès que le chocolat est fondu, on arrête le gaz. Alors je vous laisse un petit instant, je m'en vais au gaz. Alors donc j'ai fait fondre dans le lait concentré, le lait entier concentré, j'ai fait fondre mon chocolat tranquillement sur le gaz. Donc tout doux, voilà, comme j'avais dit, donc c'est impeccable. Alors maintenant je vais passer au pralin. Je vais vous montrer comment j'affine mon praliné. Voilà. Je le mets dans le robot coupe avec un petit peu de sucre glace. Voilà, c'est bon. Et attention, ça va tourner. Encore un petit peu.
avec. Ce qui vous fait un praliné poudre excellent. Avec ce praliné, vous pouvez même parfumer de la crème au beurre, de la crème à Paris-Brest. Moi, je faisais ça en pâtisserie dans les années 70. Ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que le sachet de pralin fait 100 grammes. Et donc j'ai remis du sucre glace, mais je vais pas mettre tout. Hein. J'en mets juste, disons 2 cuillères à soupe, hein, je vais le faire devant vous. Comme c'est au spéculoos, il ne faut pas que ce soit trop praliné. Alors, il faut que c'est un petit arrière-goût, mais c'est tout. Alors, on va passer au mélange. Ce que je vous ai pas dit, c'est que les biscuits, je vais les écraser, je vais les passer au robot coupe également pour les mettre en poudre. À la limite, si vous n'avez pas de robot coupe, je pense que le blender, lui, doit faire l'affaire. Ça fait une poudre extrêmement fine. C'est extra. C'est la première fois que j'écrase du spéculoos aussi finement. Il y a encore quelques gros morceaux dedans, mais enfin bon, c'est pas grave. On les retrouvera dans la pâte à tartiner. Ce sera le petit plus, quoi, la petite surprise, voilà. Alors, je vais mélanger. Je pars sur le mélange. J'arrive ma balance. Et je vais peser 50 grammes d'huile de noisette. Voilà. C'est très très bien. Alors je vais mettre un petit peu de pralin, comme prévu. Donc 2 cuillères. Voilà. 2 cuillères de pralin. Et mes spéculoos. Le plus important. Alors là, j'avais à peu près 100 grammes. Je pense que tout à l'heure, je vous ai dit entre 50 et 100 grammes. Alors là, comme c'est la première fois que je fais cette recette-là, voyons, on l'a fait ensemble. Alors, je pense que je vais peut-être pouvoir... Après, c'est un dosage, c'est un petit peu comme on veut. Hein. Je dirais que c'est un peu comme on veut. Alors, je pense que je vais mettre tout. Allez, de toute façon, il n'y a pas de mal. C'est que des bonnes choses. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc, le mélange. Liquide. Mais je pense qu'on verra demain matin. Ça va se refaire dans la nuit. Il n'y a plus aucun ingrédient à ajouter. Je m'en tiens à mes 2 tablettes
ce qui fait 200 grammes. Et au cas où demain matin ce serait trop mou, je rectifierai la recette, je mettrai un petit peu plus de chocolat blanc que je ferai fondre et que je remettrai dedans, ce qui fera 250 grammes de chocolat, au cas où ce serait un petit peu trop mou. Voilà, comme c'est une nouvelle recette, vous voyez, je la mets au point avec vous. Mais là, le mélange de base que j'ai fait là, c'est vraiment excellent. Excellent, excellent. Donc, rendez-vous demain matin pour le verdict de la consistance de ma pâte à tartiner chocolat blanc spéculoos. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, comme prévu, je vous montre la pâte à tartiner au chocolat blanc et spéculoos sortie du frigidaire le lendemain. Donc là, nous sommes le lendemain, fin de matinée, et comme vous pouvez le constater, la pâte à tartiner a une bonne consistance. Elle est pas mal, moi ça me plaît bien. Elle sort du frigidaire et elle est facilement tartinable sur du pain ou des petites cracottes, voilà. Et elle est vraiment excellente comme recette. Peut-être que mon spéculoos est broyé un peu fin, mais disons que ça va. Après, avec le robot coupe, avec l'hélice, le broyeur ou le blender, chacun fait un petit peu comme il l'entend. Si vous voulez des morceaux, des petits morceaux un petit peu plus gros, vous broyez moins. Disons que ça c'est au fur et à mesure de vos recettes, vous verrez le résultat comme il vous plaira. Mais là, les quantités sont pas mal, c'est pas mal du tout. Alors je vais stocker ça dans des petites barquettes comme d'habitude, hein, des petites barquettes de récupération. Ça peut être aussi des pots en verre à confiture, au frigidaire, et ça il n'y a pas de souci. Vous pouvez garder ça, je dirais 2 ou 3 semaines facile au frigidaire. C'est pas nécessaire de manger tout le même jour. Et comme on peut le constater, la casserole a bien diminué ce matin au petit déjeuner. Donc, succès garanti. Alors moi, je vous souhaite des bonnes tartinades, des bons petits déjeuners et des bons goûters bien chocolatés pour cet hiver. Et à bientôt pour des nouvelles recettes.